Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 20... ouais, non pas 20, non. Ouh là là. Épisode 15, désolé. J'allais me tromper avec Yokai Watch 2. Bon, on va aller du coup à l'endroit indiqué. On va d'abord parler de cette dame. Apparemment le parc de Malier est un site touristique à ne pas rater. Ok. Bon, on va y aller, de toute façon c'est là qu'on doit aller, alors on n'a pas trop de choix. Et il paraît qu'il y a une petite buvette sympa au fond du parc. Je vais traverser le pont pour y aller. Toi fais le tour au cas où le prof serait dans le coin. Bah, fais le tour parce que je ne peux pas passer tout court. Il me bloque. Mais juste avant, on va faire le tour de Malier. Voilà. Comme on fait le tour de chaque ville, un peu. Voilà. Des petits combats qui me semblent intéressants à faire à certains moments. Comme vu qu'on a enfin Ossature d'Alola, j'ai bien dit enfin, on va pouvoir lui apprendre la CT Nitro-Charge normalement. Nitro-Charge, voilà. Ossature d'Alola, à la place de, de, de coup de boule, non? Ouais, à la place de coup de boule. Vas-y. Il nous faut une attaque de feu, alors soit ça, soit c'est autre chose, mais bon. Aéropique, ça peut être pas mal. Psycho. Oh, Psycho, c'est une bonne idée. On n'a pas d'attaque de type Psy, je crois. Psycho à la place de Boule Pollen. On va laisser Bourdon. Et Aéropique à la place de Picor. Pour. Euh, oh, il peut pas avoir. Par contre, il peut avoir. Il peut avoir Aéropique. Ok. Bon, on va aller. On va aller utiliser ce petit ossature là. Selfie time. Et toi, tu veux perdre contre moi? Ah non, je veux pas perdre contre toi, non. Non, non, non. Non, je suis pas là pour ça. Je suis là pour gagner. Laurent le vacancier veut se battre. Et puis pour compléter le Pokédex, tout ça à la fin du jeu, t'en fais pas. Ok, c'est parfait. Ossature, il a la classe, vous trouvez pas? Franchement, mettez en commentaire si vous trouvez qu'il est classe. Casse-brique. Il est juste pas plus rapide que lui, mais tant pis. Tant pis, il est résistant. Hop là. Ok. 813 de points d'XP. Niveau 29. En fait, ils sont à peu près niveau pareil. Yokai Watch 2 et Pokémon Ultra Lune. Bon, Yokai Watch 2, ils ont plus de niveaux. Mais ça, c'est parce que j'ai augmenté un peu hors caméra. Ouais. Tétart. Alors, Tétart, c'est pas la meilleure idée contre un type feu, justement. Donc, je vais fuir. C'est pas je vais fuir. On va pas se prendre un giclée d'eau comme ça alors qu'on est très bien. Bah du coup on va aller chercher la Poké avec Graine Herbe. Graine Herbe ça doit améliorer les attaques de type plante. Hein. Mais on a la Florazélite. Ah tiens on peut d'ailleurs mettre la Pyrosélite de Kiawe pour notre fameux ossature. Ouais. Ouais non j'ai pas encore le. J'ai bien prévu hein, de faire pour Tadmorve et Rubombelle, mais ça va être. Et Chrysapule, bon, Chrysapule, ça sera rapide, ça sera bientôt. Mais les autres. Ah, quoi. On va pouvoir utiliser Nitro Charge pour la première fois. Nitro Charge. Une attaque de type feu. Ça fait mal. Et ça améliore la vitesse.
Nitro-charge. Match punch, ouais, bah ouais. Je crois que c'est parce qu'il est ténèbres que ça ne l'affecte pas. Voilà. Ossature. Ok, bon. Joli. N'empêche que c'est joli, hein. Allez, moi, Molos, on y va mollo mollo. Tu sais faire ça, toi, mollo mollo, hein? Mollo! Ah bah oui, il sait faire ça, mollo. Alors, on va passer par là. On va prendre là, c'est la Pokéball. Lux Ball. Lux Ball, c'est intéressant. Ah, une petite gamine là. Il va vouloir se battre. Aujourd'hui, c'est la journée des Pokémon. Je savais pas qu'il y avait une journée pour ça, mais vas-y. Journée des Pokémon. On est quel jour du coup? Palatine, la petite, veut se battre. D'ailleurs, je connaissais pas Palatine comme prénom. Je connaissais le Platine, qui est un, qui est une, comment ça s'appelle? Quelque chose de chimique. Pas une formule chimique, même s'il a une formule chimique à lui, le Platine, mais je sais plus. Osmerang, j'ai envie d'utiliser, j'ai pas encore utilisé. Vas-y. Oh! Oh, c'est bien Osmerang. Ok, très bien. Osmerang, en plus, à mon avis, ça doit faire les mêmes dégâts à chaque fois. Quelque chose comme ça. Bon, toi, j'ai pas besoin de te parler. Comme l'eau est claire, on voit un Pokémon, c'est parce qu'ils sont cachés à l'ombre des rochers, tu crois? Ok. On peut pas passer par là, donc on passe par là. Et si on pouvait ne pas se prendre les Pokémon sauvages, ça m'aurait arrangé. Oh, le Pokémon d'Ondine. Pokémon trop fort d'Ondine. Fuite. On va pas sacrifier notre statueur alors que il est doué et puis s'il y a un combat sans que je me le sans que je me le sois prévu. J'ai l'impression que les temps de ce parc cachent quelque chose, mais quoi? Bah, je sais pas. Alors. Ah bah un couple. Alors là, tes Pokémon avec toi. Mon Pokémon s'est pris d'amitié pour celui de l'une de nos clientes. Nous voici donc en train de nous promener ensemble. D'accord. Bon. Les tourtereaux, vous allez vous faire battre, faudra pas être étonné. Valérie et oui, Valérie le groom et Jeanne la vacancière. D'accord. Chrysapile et Ossature d'Alola. Bon. Ossature d'Alola va utiliser, bien évidemment. Ça sur un type glace et puis acrobatie sur un feu. Un feu, je pense que ça va aller. Ouh, 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 ouh. Ça fait mal. Bon, du feu, ça fait mal aussi. Ça ne fait pas plaisir de recevoir ça. Ah, ok. Ouais, bon. On va faire ça comme ça. Ah, il aurait pu attaquer plus vite. Châtiment. Aïe, bon, bah voilà, il est mort. C'est pas grave. Aquatie. Oui, je m'en excuse, moi qui pensais des combinaisons chaud-froid, machin, ok.
Ok, merci. Les couples, vous m'avez bien démonté. Mon petit ossature, que j'aime bien. Alors, vous allez vous faire voir. Ah, je me disais bien qu'il y avait quelque chose d'exotique. Il paraît que ce parc a été créé par des gens de Johto. Bonbon rage. Un psychoquack. Un quack. Oh, bonjour. Voyager me donne envie de me dévoiler entièrement. Oh, dévoilez pas non plus tout. Hein. Gardez des... Akari l'avanceur veut se battre. Gardez les choses privées, s'il vous plaît. Mâchoire. On va lancer un petit mâchoire. Piqûre. Et piqûre. Vas-y. Ok, parfait. Plaie-croix. Plaie-croix, c'est parfait, ça. Oh, plaie-croix, à la place de piqûre. Oh, ça va faire mal, plaie-croix. Alors déjà, ça faisait mal par Flora Mantis, là, si vous vous rappelez, par rapport à l'épreuve de Barbara. Sabotage. Oh, sabotage. Sabotage à la place de quoi? À la place de bombacide. Sabotage. Ah, Carrie la vacancière. Ok. Très bien. Voilà. Voilà. Et on récupère. Cage éclair. Cage éclair. Ouais, bon, j'ai parasport. Mais cage éclair, c'est pas dégueu. Bon, bah du coup, avec le bon bourrage, tout ça, on va aller parler à Euphorbe. Comme on le voit à chaque épisode. Oui, professeur. Yo, salut la jeunesse. Eh bah, vous avez l'air d'avoir la méga patate. Vous avez une bonne nouvelle à m'annoncer? Ouais. Nous croyons... Arrête jamais. Professeur, on a vu une ultra brèche s'ouvrir là sous nos yeux. Même qu'il y avait une ultra chimère dedans. Et en plus, on a vu des gens d'un autre monde. Vous devez vite prévenir le professeur Prenel. Nous, d'un petit surfeur, une ultra brèche, une ultra chimère, et des types venus d'ailleurs, vous en avez de la chance. Raison de plus pour que vous complétiez votre tour des îles. Vous devez devenir plus fort. Et qui sait, peut-être qu'un jour, vous serez amené à passer de l'autre côté de l'ultra brèche. Bon, c'est pas tout, mais la prochaine épreuve vous attend. Tout en haut du mont Okulali. Il faut prendre un bus pour y aller. L'arrêt sur la route 10, en avant. Professeur, partez devant. Moi j'ai rendez-vous avec le malassade de l'hélice que je ne peux pas manquer sous aucun prétexte. Mon équipe et moi adorent se partager des malassades. Je vois. Dans ce cas, ce sera juste toi et moi, Pandanus. Je t'attends à l'arrêt de bus. Oh, ça va faire plaisir. Dis Pandanus, je sais si t'es au courant. Bien sûr que si. Attends, j'ai pas fini ma phrase. Il paraît qu'il y a un observatoire Molokalani. Me demande pas ce que c'est, j'en ai aucune idée. Enfin voilà, c'est juste pour que tu saches. Allez à la revoyure. À la revoyure, ça c'est pas mal ça. À la lyonnaise. Il y a un observatoire, oh là, ça fait rêver, non? Pas vraiment.
Mais bon. Bon, d'abord, je pense que vous allez pas vous en douter, mais en tout cas, je vais aller me soigner. Parce que c'est bien, sympa et tout ça, mais mon ossature de là, ça n'a pas. Il a pas été très heureux de se faire battre comme ça. Par le Goopix là. Hmm. Merci d'avoir attendu, machin. Ok. Alors. Je peux te demander quelque chose, Pandanux. Piou, qu'as-tu pensé à la présidente de la Fondation Ether? Elle a l'air gentille. Oui, oui, sûrement. Après tout, elle veut protéger les Pokémon. Et sinon, j'ai un service à te demander. Mais je ne sais pas si je peux. Je veux aller voir les ruines. Comment dire, j'aimerais emmener Doudou voir les ruines. Je t'aurais bien demandé de m'accompagner, mais elles sont au fin fond d'un désert. Je ne voudrais pas abuser de ta gentillesse. Par contre, est-ce que ça te dérangerait de venir avec moi à la bibliothèque de Malier? Il y a un ouvrage qui m'intéresse là-bas. On pourrait le chercher ensemble. C'est facile de se rendre à la bibliothèque. Et au milieu de la ville, même moi je devrais réussir à la trouver. À la trouver. Ah bah elle est super simple même. Bon là du coup on peut. Là c'est pour se faire un truc assez drôle. S'il veut bien être droit. Voilà. Si vous voulez prendre des screens. Bon. Là il n'y a rien de spécial. Ok. Donc en gros. Déjà on va parler à lui. Écoute-moi, jeune Scarabrute. Sais-tu qu'avec la fonction connexion rapide, tu peux combattre n'importe quel adversaire à proximité? Sache toutefois que si tu es entouré de plusieurs personnes, tu ne pourras pas savoir laquelle sera ton adversaire. Ok, bon là c'est le Malasada machin. Euh, Là c'est quoi? Un dojo non? Même pas. Non, c'est un restaurant traditionnel japonais un peu. C'est joli. Oh, je kiffe, bon sang. Oh là là. J'ai tellement faim, mais je sais pas quel plateau de sushi commander. L'eau de nettoyage utilisée dans les centres Pokémon est enrichie en essence de Guerryland, ce qui leur donne des propriétés apaisantes et une odeur délicieuse. Denticris est un Pokémon si effrayant que même Charpedo en a peur. Quand je n'étais qu'une jeune fille, les gardes-côtes allaient leur force au Denticris pour garder les Pokémon malfaisants loin des plages. Je suis d'accord, dans la vie, pas besoin de chichi. D'accord. Je suis déjà allé dans le même resto à Kalos. Ah, j'ai tellement soif, il me faut du thé. Kalos, ouais, qui est la 6ème génération d'ailleurs. Ok. Alors, nous avons besoin. Peut-être. Est-ce qu'elle fait les chelons? Bienvenue chez Salamèche. Qu'est-ce qu'on te fait aujourd'hui? Une coupe. Y'a pas? 4000. Tant pis. Laisse-moi te faire. Et donc, tu veux faire quoi? Le tour des îles, c'est bien ça, avec mon partenaire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Plaquer une coupe naturelle. Ça fait quoi une coupe naturelle? Une coupe naturelle, tu veux? Oui. Une coupe naturelle assez blablaté au travail. Sèche, trop. Ouais, et voilà, ça en jette, hein. Ouais, bon. Amène-moi un coiffeur à elle, je lui offrirai une coupe du tonnerre pour seulement 500 machins. Si tu veux que je change sa coupe, reviens me voir. Changer de coiffure, c'est comme changer de vie. Mettre un chapeau, c'est savoir cacher ses erreurs. C'est. Franchement, je sais pas. Ouais, je sais pas. Ça dépend des gens. Je veux une Pokémonture. Très bien, je veux une Pokémonture. On des habits. Des vêtements, là. S'il peut y en avoir.
Acheter. Déjà, avant d'en acheter, machin. Tempérer. Jusque motif fruit. Ouais. Ah ouais, son jean. Oh, j'aime pas ça. Bermuda. Pantalon. Ouais, mais ça, c'est plutôt. C'est un peu un short. Ça. Bah, 3/4, ok, je comprends. Ok. Dégradé. Ah, basket de sport. Pas mal ça. Marine grise. Ah, y'a pas de noir, ok. Sac à dos de sport. Ouais, bon, ça je m'en fous du sport. Casquette. Implacable. Motif écaille. Vert tribli. Ah ouais, d'accord. Chapeau trilby. Casquette, machin. Lunettes de soleil. Oh, lunettes de soleil, ça peut être cool en vrai. Non? Soleil miroir blanc. Oh, ça peut être bien en vert. Oh, je veux l'argent. Mais ça aurait pu être cool. Ah, je sais pas. Dites-moi si vous voulez. Ça peut être pas mal. Alors. Là, il y a quoi? Là, il y a une espèce d'arène Pokémon. Ça peut être pas mal. On va y aller. On va aller avant de dire coucou à Lily. On va aller y faire un tour. Hop là, welcome, graine de champion. Ici, c'est l'arène de Kanto et c'est 1000 pour relever le Big Challenge. Challenge accepté. Ça fera 1000 cash pour un ticket et la première boisson est offerte. Yes. Merci de ta visite. Voici ta boisson gratuite. Ok, vous recevez un soda cool. De fun, du fight, c'est ça l'esprit de l'arène de Kanto. Amuse-toi bien, jeune traîneur. D'après ce que j'ai lu, ce bâtiment serait une réplique exacte de l'arène d'une ville nommée Carlin-sur-Mer. Ah ouais, je n'avais jamais vu de véritable arène jusqu'à maintenant. Quel concept. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est ça. Quel endroit absolument fascinant. Ce qu'il paraît absolument, toute cette arène a été importée de la région de Kanto, c'est fou. Ah ouais, Carmin-sur-Mer contre... comment il s'appelle déjà le... Euh, comment il s'appelle déjà le monsieur... Rufus? Non, pas Rufus, mais... Auguste? Quelque chose comme ça. Appel de la reine de Kanto. Ah ouais, mais... il avait un truc, il y avait... C'est le champion de type feu dans Pokémon Let's Go Evolio Pikachu ou dans Rouge-Feu, Vert-Feuille ou Jaune. Oh mince, ça m'énerve, j'ai pas. Oh, j'ai pas. Oh là là. Je suis une cata. Bon, c'est pas grave. Ouais, bon, ça c'est un peu foiré, ça. Ça c'est un peu vilain. Excuse-moi, Likuchi, mais il faut se calmer. Hein. Crève-cœur, ouais. Je fais ça sans crève-cœur, ouais. Ouais, il dort profondément, il tape son meilleur sommeil, c'est bien. Je serais d'accord, mais là on est en plein combat. Ouais, dort profondément. Dors pas autant que ça quand même. Crocolarme. Ah, je crois que là il est peut-être. Ah si, il est trop chargé. Ok, c'est bon. Voilà, 29, c'est fait. 354. Par contre, c'est pas un Pokémon de Kanto, ça, Djibouti. C'est Pokémon de Johto, ça. Bon, on va se faire celui-là, là. Ouais, ça, moi, je suis venu prendre un café. Ah, d'accord. Pourquoi tu te mets devant, là? Bonjour. Il y a des poubelles partout ici, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça donne un petit côté mystérieux à la salle, non? Bah, en fait, dans cette salle, il faut trouver les poubelles l'un à côté de l'autre, et ensuite tu peux combattre le maître de l'arène. Annabelle? Annabelle de l'arène? Comme le personnage du film, trop bien. La poupée du film, si vous avez regardé, franchement, c'était génial. La poupée d'horreur, là. Waouh.
Ah, poupée d'horreur, c'était Annabelle, une poupée qui faisait faire des choses un peu surnaturelles là. Comment ça s'appelle déjà? Des choses un peu de la télépathie un peu, des choses comme ça, rendre les gens un peu fous. C'était pas mal, il y a sur. Ouais, franchement, les films c'est incroyable d'Annabelle. Toutes mes félicitations, vous vous approchez du titre de Kanto champion à grands pas. Ah ouais, mais. Je sais pas si vous avez regardé, hein, mais. C'est. Les combats Pokémon à la mode de Kanto, c'est le pied, j'espère que ça te plaira. Est-ce que déjà t'as un Pokémon de Kanto? Parce que vous parlez de Pokémon de Kanto, mais j'en ai pas vu encore. La reine de Kanto. Isabelle envoie un bon bidou. Un bon bidou. Un bon bidou. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mon bidou, c'est cette géante. Dis mon garçon, madame. Donc vous êtes trompé de génération. Et je vous aurais conseillé de faire évoluer votre bon bidou. Il devient bien plus fort. Bon, vous restez bloqué dans votre époque, si vous voulez, mais vous aurez été un petit conseil. Mon bel n'est pas si mal non plus comme Pokémon. Alors, 354, niveau 30, parfait. Il va rattraper un peu son retard de niveau. Rebonbel, niveau 30, ok. Bravo, tu reprendras bien un second verre. Non, je prendrai pas de second verre, je bois pas d'alcool. Alors, elle remplit de glaçons de boissons fraîches. Rempli, rempli, rempli. Ok. Ouais. Franchement, c'est une arène passionnante, hein. Vous vous ennuierez pas. C'était dans le dernier. Ah, mais on peut aller battre directement. Ah ouais, c'est nul. Oh, ça, c'est mal fait. Si tu bats 4 dresseurs de l'arène, tu auras l'honneur d'affronter le champion lui-même. Ah ouais, mais c'est dommage. Ça, c'est race. Ouais. Mirabelle de l'arène veut se battre. Isabelle, Mirabelle, Annabelle. Très bien. Ouais, mais. Zut. Mimantis en plus. Après, ils auraient pu faire un truc un peu marrant, du genre mettre. Je sais pas, Miaous d'Alola, personne Alola, ou Gopix d'Alola, Fenard d'Alola. Pareil, Ossature d'Alola. Je sais pas, ils auraient peut-être pu mettre des Pokémon d'Alola qui ont de Kanto. Dommage cette arène. Ça aurait pu être un vrai plaisir. Mais hey là, t'es venu me lancer un challenge à moi, Really? Really? Haha, c'est que tu en as dans le ventre, kid. Allez, viens goûter au combat Kanto Style. Oh, me déçois pas, s'il te plaît, toi. Franchement, ce serait le pire. Match Hopper, ça va. Match Hopper, ça va. Bon, par contre, il y aurait fort, franchement, ils auraient pu faire carrément mieux, hein. Leur truc. C'est assez. C'est assez dommage, quoi. On aurait pu avoir un truc vraiment bien. Ouais, bon, tant pis. Un sabotage. Trancherbe. Vas-y, continue avec des sabotages. Moi, je lance Trancherbe. Trente-quatre, ok. 794. Ah, il évolue, trop bien.
trop bien, trop bien. La dernière fois, c'était un osselet en ossature. Là, c'est les flèches en archiduc. Franchement, je vois pas de quoi se plaindre, hein. Je sais pas vous. Ossature en archiduc, ouais. D'ailleurs, il apprendra de ses attaques. Ah là 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 là. Bon sang, qu'est-ce que j'ai des bons souvenirs. Qu'est-ce que je kiffe ce Pokémon. Archiduc, trop la classe. Ah, ok, Pokédex, mêlée, mêlée. Ah ouais, il va avoir quoi? Tisombre. Tisombre, on va mettre à la place du coup d'étonnement. C'est parti. Ah, il deviendra un archiduc assez cheaté, assez puissant là. Trop bien. Waouh, Qu'est-ce que tu es strong, toi. Hair, prends ce Fulguro Badge, tu l'as mérité. Vous obtenez le Fulguro Badge de la part du champion. Seuls les vrais winners ont le droit de porter ce Fulguro Badge. C'est que de la déco, mais prends-en soin, ok? Et pour avoir été le premier à me battre, t'as le droit à un second cadeau. Here, prends ça. Vous recevez un panier cadeau, il est écrit Kit du champion dessus. Ce panier cadeau contient Wait for It, 10 sodas cool et un tas de Pokéfait. Waouh! De la bonne food pour toute la famille. Oh yeah! Come back soon. Ok. Ouais, bon. L'anglais c'est sympa, mais. Bref. Vous trouvez que c'est lequel le plus rapide vraiment? Bah, peut-être. C'est peut-être vraiment Tauros, mais. Avec Mastouf, je trouve que ça équivaut un peu. Confiez-moi votre équipe. Ok. Merci d'avoir attendu. Votre équipe a retrouvé la santé. À bientôt. Ok. Alors, je vous propose donc de faire un tour là-bas. Et après, on va faire le vrai truc de l'aventure. Mais déjà, un tas de morts va d'or manger des ordures. Le souci, c'est quand il y en a plus. Et quand il n'y a plus d'ordures, c'est au bâtiment qui s'en prend. Dans ces cas-là, il y a vraiment un nettoyeur professionnel qui peut l'arrêter, car je te le dis. Ah ouais, si pénible que ça. Ah oulala, non. Oh non, j'ai activé la. Tant pis. Je suis désolé, Pandanoux. En fin de compte, je me suis encore perdu. À force de tourner en rond, j'ai fini par atterrir dans la boutique de vêtements. Je suis tombé pile haut sur les fins de collection, j'avoue, j'ai dépensé sans compter. Maintenant, j'ai une montagne de vêtements que je n'oserais probablement jamais porter. Ah, mais ce n'est pas du tout perdu. Grâce aux indications de la vendeuse, j'ai pu trouver la bibliothèque. Certes, c'était le bâtiment juste à côté, mais quand même. Bourri! Hi! Oh là là, par mes sourcils, si ce n'est point Pandanoux, ça fait un bail. Ton tour des îles a l'air de bien avancer, ma fouée. C'est les tocos qui doivent être fort ravis. Et qui est cette charmante donzelle? Bonjour. Bonjour, je m'appelle Lily. Enchanté, Lily. Et excuse de t'avoir flanqué les fois avec mon bolinos. T'as point l'aile d'une dresseuse, toi. Qu'est-ce que tu fais de beau dans le coin? Oh, je suis juste venu visiter les ruines. Elles m'intéressent pour diverses raisons. M'intéresse pour diverses raisons. Ah, une fille curieuse, ça j'aime. Et si t'as besoin d'un guide, tu peux compter sur moi. Et aussi sur Bourrinos, c'est un sacré bestiau. Il peut porter 2 personnes sur son dos. Les sabots dans le nez. Merci beaucoup pour la proposition. Ah ouais, d'accord. Très bien. Bon, moi j'avoue que c'est dans mes personnages favoris, Polly. Bon, et si on entrait dans la bibliothèque?
Ouais, bah non, pas tout de suite. Ah bah si, bon. Bon, tant pis, on va faire ça avant. Je suis à la recherche d'un livre ancien. Le livre en question contient une vieille légende que le professeur Pimprenel m'a racontée. Une histoire de Pokémon légendaire d'Alola venue d'un autre monde. Ah, génial, merci. Bon, on va parler aux gens pas très loin, du coup. On peut lire tous les livres gratuitement. Je veux vivre ici. Tous les livres, toutes les pages, que dis-je? Toutes les lettres du monde sont rassemblées. Ici, je refuse de partir avant d'avoir tout lu. Bon, si tu veux. Alors, bonjour madame. J'ai pas besoin de vous demander quelque chose. Je suis une touriste de Johto, en visite à Alola. Dis, c'est vrai qu'on ne doit pas utiliser vol ici? Ah bon? Oui, j'ai essayé et je me suis fait réprimander, interdit par la loi qu'ils disent. C'est gentil, mais du coup, comment font les gens ici pour voler à dos de Dracofeu? Alors, comme ça, ils élèvent des Dracofeu exprès pour s'en servir comme monture? Eh ben, c'est pas banal, n'empêche, ça doit être grisant de chevaucher un Dracofeu. Merci d'avoir partagé ta connaissance d'Alola avec moi. Tiens, une magnifique CT pour la peine. Ah, c'est des vols, d'ailleurs. Vous mettez la CT dans la poche. À Johto, on appelle ça une capsule secrète, ou CS. Eh oui, on aime les noms qui en jettent. Bon, ici à Alola, c'est juste une CT de plus, mais elle te sera quand même utile en combat. Ouais, mais merci quand même. Regarde, c'est un livre illustré pour les Pokémon. Génial. Bon, il y a des livres qu'on peut lire. Il paraît que cette bibliothèque possède un livre sur le Pokémon légendaire représentant la lune d'Alola. Bah, avec le temps qui reste, pourquoi pas aller regarder. Vaincre les Pokémon de type sol, utilise un Pokémon de type eau, plante ou glace. Ah ouais? Une vieille photo est tombée du livre. Ramasser une vieille photo. On y voit une jeune fille et un bourrinos dans un champ. Poli. Oh, tu as trouvé cette photo dans le livre? Je vais voir si je peux retrouver son propriétaire en cherchant qui a emprunté le livre récemment. Je vais garder la photo, merci. Vous avez remis la vieille photo à la réceptionniste. Ok. Là-dedans, il y a quoi? Odyssée sous l'étoile, le peuple des mers les plus fascinants, grâce à leur maîtrise de l'astronomie, ces gens naviguent habilement sur les océans du monde entier, bravant les vagues les plus dangereuses. Leur grande connaissance des légendes et mystères du monde leur a permis de s'approprier de nombreux trésors. Nul ne sait d'où ils viennent, et quand ils ont commencé leur périple à travers les mers. Pas même eux. D'accord. Le soleil se lève à Alola, ayant obtenu, au bout d'innombrables épreuves, le titre tant convoité de lauréat du Tour des îles. J'ai résolu de me mesurer d'autres dresseurs dans une contrée lointaine. Hélas, les dresseurs des villes sont bien plus coriaces que je ne l'aurais cru, et je maudis chaque jour le sort cruel qui m'a amené à quitter une vie de victoire facile pour l'humiliation de la défaite en terre étrangère. Mais pour mon partenaire qui croit en moi, je me dois de continuer à me battre pour inscrire mon nom au panthéon des dresseurs. Pourrais-je un jour voir à nouveau le soleil se lever à Alola? Le déclin du nomadisme. De nos jours, il est de notoriété publique que chaque île à Alola est sous la tutelle d'une divinité gardienne déterminée. Cependant, on raconte qu'autrefois les gardiens adoptaient un mode de vie nomade. Ainsi, ils n'hésitaient pas à rendre visite aux Pokémon et aux humains d'autres îles pour jouer avec eux. Les experts supposent que leur vagabondage à part avait pour but de développer les relations entre les différentes îles. Deux êtres au zénith. Quand un dresseur transmet toute sa volonté et sa force à son Pokémon, leurs deux êtres atteignent le zénith de leur puissance et libèrent un pouvoir extraordinaire, la Force Z. Ok, bon, là il n'y a pas à lire, et là il n'y a pas à lire, d'accord. Donc on a lu tout ce qu'il y avait ici. On va aller juste parler à ce monsieur Shen. Alola, Pandanux. Toi qui effectues le tour des îles, tu dois déjà tout savoir sur les formes régionales des Pokémon, n'est-ce pas? Oui. Je le savais. Certains Pokémon ont ce qu'on appelle une forme régionale. L'environnement dans lequel ils vivent a une influence sur leur apparence, voire leur type.
Si jamais tu trouves un patient se présentant sous la forme régionale d'Alola, montre-le-moi s'il te plaît. Pas de soucis, mais ça faudra que t'attendes la fin du jeu. Ok. Ah, l'apparition d'un de mes personnages préférés de Pokémon Ultra Lune et Soleil, et de même des Pokémon de base. C'est un livre d'une grandeur valeur. Je ne suis pas sûr qu'ils ne laisseront emprunter. Ah, ok. Princesse, c'est bien ce livre que vous cherchez, n'est-ce pas? Je vous en prie, lisez-le, hihi. Oh, d'accord. Ouais. Je commence la lumière de Alola. Oh, le blabla, ouais. Le ciel immense et vide fut soudain déchiré par une cavité béante, de laquelle surgit une créature que l'on baptisa celui qui invite la lune. Le roi d'Alola lui-même vénérait la bête du nombre obscur. Elle libéra toute sa puissance et subjugua les gardiens de l'île. La famille royale prospéra, forte de l'obscur pouvoir de celui qui invite la lune, capable de gouverner la fin de tout. La créature du ciel et son homologue, la créature de la lune, s'unirent pour amener la vie dans l'archipel. Les gardiens furent chargés de la protéger. Sur l'autel royal trône de flûtes qui jouaient de concerts produisent une musique rappelant à jamais la gratitude des souverains d'Alola envers Lunala, la créature de la lune. Très bien. Bon, pas mal ce livre. Quelle belle histoire, les livres de mon papa sont vraiment passionnants. Hein? Le livre appartient à ton père? Ça voudrait dire qu'il est le descendant de... La famille royale, oui. Ça ne se voit pas, mais ma famille était très riche autrefois. J'ai dû ranger tous les livres de papa ici pour que les Pokémon ne les déchiquetent pas. Les vieilles légendes d'Alola, c'est ma passion. Je peux vous en raconter plein si vous voulez. Ah, oui, ce serait fort aimable. Pendant que je crois que je vais rester ici pour écouter les histoires de Margie. Et si tu allais passer ton épreuve pendant ce temps-là? D'après le guide d'Oulaoula, il s'agit de l'épreuve de type électrique. Pour s'y rendre, il faut prendre le bus qui part de la route 10. Ouais, bon, d'abord, on va terminer les livres sur ces endroits. Les gardiens des îles et les anciens rois, jadis, les gardiens de l'île étaient à la tête des armées des rois de chaque île. L'ampleur des destructions provoquées par la puissance force Z les poussèrent toutefois à se retirer des conflits des hommes. Les gardiens des îles et les doyens gardiens de chaque île confient une gemme lumière à la personne choisie pour devenir doyen de l'île. La raison pour laquelle ces doyens ont été choisis reste un mystère. Les gardiens des îles, les gardiens absorbent énergie de la nature en passant le plus clair de leur temps dans leur coque, qui s'est considérablement durci au fil des années. Les Pokémon légendaires et les gardiens des îles. Une longue bataille opposa un Pokémon légendaire aux gardiens des îles, sans qu'aucun camp n'arrive à prévaloir sur l'autre. La légende raconte que, tenant les gardiens en haute estime, le Pokémon légendaire leur conféra des pouvoirs mystérieux à l'issue du combat. Y a rien de long. Un nouveau livre, c'est toute une aventure à découvrir. Ok. Il faut avoir lu de mauvais livres pour être capable de reconnaître les bons. Ok, Margie, qu'est-ce que vous dites? Oh, tu fais le tour des îles, le mont Okulani n'est pas à loin d'ici. Tu peux aller passer ton épreuve si tu veux. Enfin, ce n'est pas loin, à vol d'oiseau, hihi. Prends plutôt le bus de la route 10. Merci. Alors, bon. Nous avons fait le tour ici. Nous allons nous faire un plaisir de faire cette zone pour finir cet épisode. Alors, il faut que ça brille, il faut que ça flash, tout propre, tout beau comme ce combat. Vas-y, tu veux, ne t'en fais pas, tu vas te faire battre assez facilement. Prosper le nettoyeur veut se battre. Prosper le nettoyeur envoie un miamiasme. Ok, miamiasme. Ouais. Je sais pas comment vraiment on bat un type toxique, mais bon.
Nitro charge. Ça le fera mal. Avant qu'il est trop chargé en tête. Ah ouais, bof. Bof, bof. Bon. Vitesse augmente, détritus. Ça fait pas du bien. Ah ouais, c'est ce que je voulais pas. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Nitro charge. Hop là. Miasme. Niveau 28, qui est assez costaud, hein, n'empêche. Bah, Miasme, c'est un bon Pokémon, hein. C'est juste beaucoup de gens le critiquent parce que c'est un tas d'ordures. Mais sinon, c'est un bon Pokémon. Encore un Miasme. Alors, Nitro charge. Ok. Nitro charge. Alors. Capacité stockage 1. Ok, c'est bon. Ça fait mal par contre. Là, je vous le dis, ça fait vachement mal. Les attaques comme ça. Miasme. Niveau 28. Ok. 343. Gagner de l'XP. Prospère le nettoyeur. Tu m'as lessivé, machin. Ouais. Ok, cool ta vie. Alors, passons. Faire un petit tour. Ah, il y a peut-être des trucs. Ouais. Ici, bon, on va pas faire le combat, hein. Je pense pas que vous en doutez. Pas envie, tout simplement. Envie de continuer la route. Et vous le verrez de toute façon dans le prochain épisode. La suite. Qui sera dans 3 jours, je pense. Ouais. On va peut-être. Ouais. Hein, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu me veux? Et Alola, l'ami. Les Tanmorphes que tu croises à Alola sont tous originaires d'une autre région. Ils ont été naturalisés, Pokémon d'Alola en quelque sorte. Comme il n'y a pas beaucoup de déchets industriels à manger dans la région, ils se sont rabattus sur les ordures ménagères. L'avantage, c'est qu'ils ne sentent pas mauvais comme toutes leurs toxines sont contenues à l'intérieur de leur corps. En revanche, méfie-toi des cristaux qu'ils portent, ils sont hautement toxiques. Et voilà, tu es incollable sur l'état de mort. Tiens, un joli cadeau pour te remercier de m'avoir écouté. Une copain ball, génial. Essaie de compléter ton Pokédex, ne serait-ce que pour faire plaisir à Motisma. Je laisse l'air marin débarrasser mon cœur de tous les sentiments impurs, de la manière la capacité bleue et noire annule tous les changements de stats pendant un combat. Ok, on m'a pas si facilement que ça. Ah, les voitures. Et toi, oui, j'ai un truc à dire. Ok, j'écoute. Tu m'écoutes? Oh, joie. Je me présente Swaggy, le roi du style. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais chaque dresseur possède ses propres poses fétiches lorsqu'il s'agit de lancer des Pokéballs. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le style de combat. Et tu as devant toi le plus grand créateur de style de combat au monde. Hélas, je commence à me faire vieux. J'ai besoin d'un successeur. Tu me vois venir là. Allez, deviens mon héritier du style. Tu vas pas dire non à un vieux briscard de la coolitude comme moi, si? Vendu. Trop tard, la relève est assurée. Trêve de blabla, jeune disciple, passons illico à ta première leçon. C'est y part, observe bien mes mouvements et prends-en de la graine. 1, 2, 3, give it to my no. Pandanux a pris le style élégant. Voilà le style élégant là. N'a plus de secret pour toi. Viens me voir si tu veux changer de style de combat. Ce sera tout pour aujourd'hui. À chaque jour suffit son swag. J'ai encore une tripotée de styles à t'apprendre, mais va falloir que tu prennes de la bouteille. Reviens me voir quand tu l'auras roulé ta bosse amie. Yo, comment va mon héritier du style? Je veux changer de style, je veux apprendre de nous.
D'accord. On le verra un autre moment de toute façon. Ok, piou, encore une journée bien remplie, une petite douche et hop à la maison. Blanc, blanc. Et toi, reste pas là, il y a des gens qui bossent ici. Et oh, c'est comme ça que tu accueilles les visiteurs? Tu veux faire passer les habitants de Malier pour des rustres, c'est ça? Notre invité est sans doute venu découvrir notre travail, c'est tout à son honneur. Navré, papa, pardon, patron. Bon, laisse-moi faire un topo. Tous les déchets d'Olola atterrissent ici et c'est notre boulot de les traiter. On n'est que deux avec le patron. Honnêtement, on n'y arriverait pas sans l'aide de nos Pokémon. Heureusement, les Tadmorphes et les gros Tadmorphes sont de véritables broyeurs sur pattes. Ils avalent les ordures comme si c'était des chips. Le gros Tadmorph du patron, il peut engloutir 10 tonnes de déchets par jour. Mon Tadmorph et moi, on n'en est pas encore là, à vrai dire. On est encore en période d'essai. Eh petit, ce truc que tu portes, c'est bien une amulette du temps des îles, je me trompe? Ah, ça alors, figure-toi que moi aussi, je me suis frotté autour des îles quand j'étais plus jeune. Je me suis arrêté à la première île, mais bon. Ah, tiens, ça me donne une idée. Je crois que mon gros de morve, c'est un peu trop gavé d'ordures. Il est tout raplapla. Ça te dit rien un petit combat, histoire de l'aider à digérer? Avec plaisir. Ah, c'est gentil de ta part. Dans ce cas, nous deux. Bon, on va gérer son gros tas de morve là, parce que bon, on gagnera peut-être une CT, tout ça, c'est pour ça que je le fais. Pas pour autre chose. Quand il y a des trucs à faire, pourquoi pas les faire comme ça. Ton broche, casse-brique peut-être. Crochet venin, il va mettre KO. Non, même pas. Ah ouais. Ok. Alors, Archéduc. Archéduc pourra faire peut-être mal. À voir. Lilliput. Ça augmente l'esquive. Oh, l'esquive, ça augmente l'esquive. J'aime pas quand ça augmente l'esquive. Petit sombre. Ça fait mal, ça. Petit sombre, à mon avis. Ok, bon. Lilliput. Encore, il va encore ici. Oh, non, ça c'est pénible, ça. Oh, crochet venin. C'est malin, mais c'est pénible. Petit sombre. Allez, dégomme-le. Alors, Grottenmort, très efficace. Lilliput. Esquive du Grottenmort, ennemi augmente. Tis ombre. Évite l'attaque, bien sûr. Crochet venin. Vas-y. Tu me saoules un peu, mais c'est pas grave. Tis sombre, non. Crochet venin. Ok. Crochet venin. Empoisonné. Tis ombre. Oh, c'est pas possible ça. Relou. Relou. Oh là là. Tellement. Pourquoi son gros tas de mort est niveau 28? On devrait... C'est qu'il va bientôt évoluer mon mon tas de mort. Ah, tas de mort. Qu'est-ce que t'es mignon. Oh, mais zut. Sabotage. Oh, dégommage. Bon bacille. Coup critique, ouais. Allez. Oh, mais c'est pas... Les pires Pokémon, les pires Pokémon. Oh là là. Vas-y, tue-moi. Ah, ça fait mal. Crise à pile, allez. Je compte sur toi.
Oh là là, les croix. Allez. Voilà, on a fait. On a réussi. 877. Ossature au niveau 31. Ah, ok. Oh là là. Aïe. Oh, quel style de combat éboueur, éboueur, ifan. Oh, d'accord. Il n'y a rien à jeter. J'hallucine, il a balayé le gros talon du patron. Toi, là, au lieu de rivasser, essaye de te battre pour revoir. Mais patron, t'as de mort et moi, on n'a aucune chance, on va se faire déchiqueter. Fiston, je suis déçu, c'était déjà comme ça à l'époque de ton tour des îles. Dès que ça se complique un peu, tu chouines et tu baisses les bras. J'ai honte de toi. Qui est-ce qui a flanqué un successeur pareil, franchement? Désolé, fiston, mais il n'est pas question que je te cède ma place. Mais papa. Très bien, j'ai compris. Puisque c'est comme ça, je ne fuirai plus. Je vais me battre pour l'honneur. En garde. Papa, regarde-moi, viens. Ton fils est devenu un homme à l'attaque. Oh, je suis déjà trop mal avec à cause d'un gros tas de morts. Ils vont me mettre un tas de morts. Bon, au moins c'est un tas de morts, mais bon. Zut quoi, ça fait mal. Oh, ça tueur, il a plus que cette truc, machin. Au smerang peut-être. Oh, il est vite. Allez, il est vite. Il est vite. Génial. Allez, c'est bon, il est KO. Ça c'est fait. Alors, on va s'occuper de... On va mettre Rubombelle. Rubombelle, elle bat facilement ses victimes, souvent. Alors, Bourdon. Allez, là. Ok, ça fait mal. Oh, on va le battre, celui-là. On va le battre. Sabotage, c'est très bien, vas-y. Continue comme ça, bon sang. Bourdon. Allez, voilà, c'est fait. Enfin. Ah, vous avez battu Bohémonde. Machin, ok. Ok. Bon. Non, pourquoi? Fiston. Bon, Sniff, tu as raison, je suis qu'un bon à rien. Ma place est parmi les ordures. Tu es engagé. Hein, quoi? Engagé? Papa, tu es sûr? Y a pas de papa qui tienne, tu es officiellement engagé, donc appelle-moi patron pigé. Et ce n'est pas tout, j'ai décidé de te nommer patron à partir d'aujourd'hui. Quoi? Tu es devenu un dresseur talentueux, tu as même dépassé mon niveau. Ton tas de morts et toi avez croqué ce combat à pleines dents. C'est exactement ce que je voulais voir. Je peux maintenant vous confier les rênes de l'entreprise les yeux fermés. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie, merci patron, enfin ex-patron. Désolé de t'avoir impliqué là-dedans, petit. C'était plus fort que moi. J'ai eu un pincement au cœur en voyant ton amulette du Tour des îles. Voilà un petit quelque chose pour te remercier. Je te rassure, c'est normal. Qu'elle soit tordue, ne va pas la mettre à la poubelle. Hein. Une cuillère tordue. Ok. Maintenant qu'il y a un nouveau patron, je peux enfin prendre ma retraite en toute sérénité. Les ordures d'Alola sont entre de bonnes mains et de bonnes bouches. Et comment, ex-patron, waouh. Oh, tiens. Là-bas, il y a une petite Pokéball que j'ai failli rater. Une antidote. Ouais, oh, ça aurait pu être intéressant pour ce truc-là. Bon, voilà. On atterrit ici. Et bah, on ira faire la route 10 dans la prochaine vidéo. Moi, pour l'instant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!